Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Monsieur Vandel. Notre staccanoviste Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez pour nous sur ces tragiques événements survenus au Brésil. Oui Philippe, après une élimination précoce en Coupe du Monde et une tentative de déstabilisation du pouvoir par des manifestants plutôt d'extrême droite, je me suis intéressé à la telenovela L'ombre du mensonge sur IDF1. Un pur bijou. Alors déjà, essayons de résumer. Pour faire court, Val d'Irène est en couple avec Carlito, à qui elle a donné un petit surnom très mignon. Il faut que je te parle d'une affaire, mon bouffon. Voilà, je veux plus jamais qu'on se voit. Arrête, bouffon. Non, sérieux. Je te parle sérieusement, arrête. Mais je t'embrasse sérieusement. Ça suffit, bouffon. Mais pourquoi Écoutez, moi déjà la fille qui m'appelle Bouffon toute la journée, je la quitte. Hein. Mais là en l'occurrence c'est Val d'Irène qui veut quitter Carlito, car elle a rencontré un homme beaucoup plus riche que lui, Maciel. Et c'est là où ça devient passionnant. D'après vous, pourquoi Val d'Irène a-t-elle décidé de quitter Carlito? Qu'a bien pu lui acheter Maciel avec son argent? Qu'est-ce qui peut bien faire chavirer le cœur d'une femme? D'après vous? C'est pas une énorme bague, mais ça va des pas être ça. matérialistes. Ouais. Une maison. Une maison, une bague, une voiture. Eh ben écoutez, vous y êtes pas du tout. Tu es en train de me larguer simplement parce que le type est plus riche? Non, aussi parce qu'il me paye des frites. Beaucoup de frites avec des C'est steaks, vrai, tu ceci comprends? dit. Eh ben voilà, Beaucoup de frites avec des steaks. ça c'est du rebondissement. Personne ne l'avait vu venir. Et surtout pas Carlito. Tu es en train de me plaquer pour un simple steak frites? Beaucoup de frites, bouffon. T'as pas idée. Beaucoup de frites. Et de la glace. Eh oui, mais là tu peux pas lutter, hein. N'importe quelle femme te le dira. Le combo frites et glace, c'est imparable. Donc Val d'Irène est une jeune femme qui vit avec sa mère. Ce qui prouve qu'elle est pas rancunière, car sa mère lui a quand même donné un nom de médicament. Val d'Irène, hein, c'est entre les repas. Et sa maman, niveau sentiment, elle est toujours de bons conseils. Mais dis-moi, Val d'Irène, tu as bien largué ton boulet? Oui, maman d'amour, je lui ai parlé. Ah, Il était tellement triste. oui, ma choune. Machoun. Ils aiment beaucoup les surnoms chelous dans cette famille. Machoun, je rappelle qu'en argot, ça veut dire mon sexe féminin, quoi. Oui. Hein. C'est comme si je vous appelais ma biroute, Philippe. Voilà, Hein. on avait compris, on a tous compris. Quoique, ça sonne pas mal. On essaye. On n'essaye pas. Je Continuez, vous le sens pas enchaînez. emballer, ok. Et puis les surnoms, c'est bien gentil, mais si c'est pour se balancer des vacheries derrière, c'est pas la peine. Incroyable, ce que t'es gourde, hein, Val d'Irène. Non, Oh, maman, chérie. pourquoi tu dis ça? Pourquoi Je suis es-tu pas si gourde, ma non, maman chérie? d'amour. Hein. Je suis pas gourde, je suis l'intelligence encornée. Oh, si, hein, mon c'est ça amour. que je Alors, suis. comme Je suis l'intelligence encornée. Je crois qu'ils ont un gros problème avec les frites dans cette série. Bon, moi, comme dans la vie, j'ai deux passions, les telenovelas et la connerie. À ce moment-là, j'étais déjà accro. Donc, j'ai voulu retrouver le moment où le riche Maciel a séduit Val d'Irène. Oui. Niveau dialogue, on fera jamais mieux. Évidemment, ça se passait à table. Est-ce que je peux prendre ta dernière olive? Tu peux. T'es vraiment super adorable, je te jure, j'aime bien les hommes comme ça, qui me donnent la dernière olive de leur assiette. Oui, si tu veux séduire, faut pas être radin sur les olives. Moi, Philippe, il m'a convaincu de venir dans Culture Média quand en fin de repas, il m'a fait croquer son spéculoos. Bon, il y a des moments... Non, il n'y a rien de sale dans ce que je viens de dire. Bon, il y a des moments plus classiques dans la série. Comme ce moment où Maciel doit rentrer chez lui et laisser la jolie Val d'Irène. Mais maintenant, je dois y aller. Par contre, demain, je passe ici et je t'amène manger un énorme steak frites. Oh, chaque fois que tu me dis que je vais manger un steak avec des frites, ça me met dans un état. Ouais, on est sur une grosse fixette érotico-fritesque. Bon, évidemment, il y a une dramaturgie. Hein. En fait, Maciel n'est pas vraiment riche et pas vraiment gentil. Il est mandaté par un méchant directeur de clinique qui se demande pourquoi son homme de main fricote avec Val d'Irène. Attention, voici le dialogue le moins féministe de l'année. Je suis un homme, monsieur Coury. S'il y a de la femelle, je m'en approche et ce sont vos mots. Je sais. Elle doit en plus être du genre peu farouche pour tomber amoureuse en échange d'un steak frites. De ma vie, je n'ai jamais vu une série où on parlait autant de steak frites. Terrible. Mais heureusement, rebondissement, Maciel, un peu plus tard, prend une grande décision avec Val d'Irène. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, je te préviens, je ne t'emmènerai pas pour manger un steak frites, non. Pourquoi? Tu me l'avais pourtant promis, j'ai super faim depuis ce matin. C'est le gros coup de théâtre. Alors, Mais c'est une série sur les Mais ils sont mais pas du tout. Mais c'est du Alors, dingo. d'après vous, que va proposer le cruel Maciel à Val d'Irène à la place de son steak frites? Un taboulé. Un tacos. Je sais pas du tout. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Un burger. Un week-end en amoureux. Un week-end en amoureux. Ouais. Elle est naïve, on écoute. Tu ne veux donc pas manger un filet à la parmigiana? Dis-le encore.
Armegia. Oh, c'est vraiment la chose la plus jolie qu'on m'ait jamais dit. Et je demanderai qu'on te serve les frites dans une assiette à part. C'est bon, avec un changement de plat, on est reparti pour une saison. Vivement la suite. Mais attendez, mais on dirait une parodie. Mais On j'ai cru dirait que ce que c'était une faisaient les parodie. situationnistes dans les années 60-70. Sauf que ça dure sur plein d'épisodes, donc c'est pas une parodie du tout. Complètement dingue. Jean-Luc, on vous retrouve demain, on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe. C'était comment hier? Vous étiez en habit à Versailles. Exactement, c'est une magnifique 500e de Historiquement Vôtre. Ouais. C'est une émission à revoir et parce que on est vraiment magnifique dans ce décor somptueux. Alors j'ai vu les images, c'est Ouais. pas ironique, ils sont dans la galerie des glaces, tous Ouais. en habit d'époque et franchement ça a de la gueule. On le porte pas tous bien le Non. costume, mais en tout cas le décor est somptueux Ah oui. et une émission vraiment à réécouter en podcast. Voilà. Et puis la perruque d'Olivier Pouls quand même ça vaut le détour.